Tu veux savoir ce que c'est que la vraie sérénité? Pas celle qu'on lit dans les livres ou qu'on prétend atteindre en méditant 5 minutes avant de retourner dans le bruit du monde. Non. Je te parle de ce calme glacé, imperturbable, que même la mort ne peut ébranler. Le calme des hommes qui n'ont plus peur, des hommes qui ont vu le néant dans les yeux et qui ont continué d'avancer. Miyamoto Musashi était l'un d'eux. Un sabre à la main, l'âme en paix, il a traversé la guerre, le sang, l'honneur, la trahison, sans jamais flancher. 62 duels à mort, 0 défaite. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus calme. Il ne s'agit pas ici de technique, il s'agit de maîtrise intérieure. Il ne cherchait pas la paix dans un monastère. Il l'a trouvée dans le vacarme du champ de bataille. Il n'a pas fui le chaos, il l'a dompté. Et de son parcours, il a tiré des lois. Simples, dures, implacables. Des lois qu'aucune société moderne ne t'enseignera, parce qu'elles forcent l'homme à devenir responsable, à cesser de fuir, à se regarder en face. Si tu veux devenir inébranlable, même quand tout s'écroule autour de toi, écoute bien les 5 principes que voici. Premier, accepte ce que tu ne contrôles pas. Le calme véritable ne naît pas du contrôle, il naît de l'acceptation. Tant que tu crois que tu dois tout maîtriser pour être en paix, tu vivras dans la tension, dans la frustration, dans la peur que tout échappe. Et devine quoi? Tout échappera. La pluie tombera sans te demander ton avis. Les gens trahiront. Le destin te frappera quand tu t'y attendras le moins. Tu peux te battre contre ça. Ou apprendre à accueillir. Musashi ne perdait pas son énergie à maudire le ciel. Il ne haïssait pas le vent, ni la mort, ni l'injustice. Il les regardait en face. Et il avançait, le cœur tranquille, même dans la tempête. L'homme faible s'épuise à lutter contre ce qui ne dépend pas de lui. Il crie, il panique, il se noie dans ses émotions. Le maître, lui, ne gaspille rien. Il garde son énergie pour ce qu'il peut réellement changer, sa posture, son regard, ses actions. Quand tu acceptes pleinement ce que tu ne contrôles pas, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et c'est là que naît le calme, le vrai. 2. Maîtrise ton corps, maîtrise ton esprit. Le calme n'est pas seulement une affaire de mental, c'est une affaire de corps. Tu peux lire tous les livres de sagesse du monde, écouter tous les maîtres parler de paix intérieure. Si ton corps est faible, tendu, en souffrance, ton esprit suivra. Musashi le savait. Il répétait les mêmes gestes, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Des milliers de fois, les mêmes coupes. Pas pour impressionner, pas pour devenir plus fort que les autres, mais pour dompter son propre chaos. Il forgeait un corps qui répondait au stress par la précision, par la maîtrise, par le calme. Un corps mal entretenu amplifie chaque émotion. Il te rend irritable, nerveux, agité. Le moindre obstacle devient une montagne. La moindre contrariété devient une attaque. Mais un corps entraîné, préparé, ancré, traverse l'orage sans broncher. Tu veux garder ton sang-froid quand tout s'effondre? Commence par respirer plus profondément. Mange pour nourrir ton esprit. Bouge pour te reconnecter à toi-même. Et entraîne-toi jusqu'à ce que ton corps devienne ton allié. Le calme, c'est d'abord physique. Le reste suit. Toujours. 3e tranche sans hésitation. Le calme ne supporte pas les hésitations. Le doute, c'est une brèche dans ton esprit. Un espace que le chaos utilise pour s'infiltrer. Plus tu tergiverses, plus tu deviens vulnérable. À l'intérieur comme à l'extérieur. Musashi l'avait compris, le vrai danger n'est pas toujours l'ennemi devant toi, mais le combat qui se joue en toi, entre tes peurs et ta volonté. Quand il disait « agis avec une détermination tranchante », ce n'était pas une métaphore. Dans le feu de l'action, un homme qui doute est déjà à terre. Et dans la vie, ce principe est le même. Tu veux avancer avec un esprit serein? Alors tranche, décide. Coupe ce qui t'alourdit, choisis une voie et engage-toi à fond. Même une erreur assumée est moins destructrice que l'indécision permanente. C'est dans l'hésitation que tu perds ton énergie, que tu te perds toi-même. Le calme véritable naît quand tu sais où tu vas, même si le chemin est incertain. Parce qu'un homme qui choisit clairement,
qui agit fermement, impose le silence au tumulte intérieur. Le doute divise. La décision libère. Sois tranchant. Sois clair. Sois calme. 4e. Ne t'attache à rien, même pas à toi-même. Tu veux rester calme? Alors apprends à te détacher, pas seulement des choses, mais de tout, de ton confort, de ton image, même de ton petit moi. Musashi ne possédait rien, ni maison, ni richesse, ni confort. Il ne laissait derrière lui aucune trace, sauf son art et sa voix. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout ce que tu crois posséder finit par te posséder. Plus tu as à perdre, plus tu es vulnérable. Tu veux être serein, alors vis comme si rien ne t'était dû, comme si tout pouvait disparaître demain, et que ça ne changerait rien à ta discipline, rien à ta mission, rien à ton calme. La peur de perdre est le fil invisible qui noue les esprits faibles. Elle crée l'anxiété, la jalousie, la colère. Elle te fait réagir au lieu d'agir. Mais un homme détaché, lui, reste droit. Parce qu'il n'est pas là pour s'accrocher, il est là pour avancer. Détache-toi même de ton image, de ton ego. Le monde ne tourne pas autour de toi. Et c'est justement là que tu deviens libre. Quand tu n'as plus besoin de rien, quand tu n'as plus peur de perdre, alors plus rien ne peut t'atteindre. Et ça, c'est la racine du vrai calme. 5e. Observe tout, réagis à rien. Le calme, ce n'est pas l'ignorance, c'est la maîtrise. Tu peux tout voir, tout sentir, tout comprendre, sans jamais te trahir. Le monde est bruyant, il provoque, il t'appelle à réagir, à t'indigner, à te défendre. Mais chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir. Tu montres que l'extérieur contrôle ton intérieur. Musashi ne se précipitait jamais. Il observait. En silence, il étudiait les gestes, les regards, les hésitations. Avant même que le combat commence, il avait déjà gagné. Parce qu'il ne jouait pas avec ses nerfs. Il jouait avec ceux des autres. Un homme faible veut toujours avoir le dernier mot. Un homme fort n'a besoin de rien prouver. Il voit tout, il capte tout. Mais il ne se disperse pas, il garde son énergie. Car il sait que le vrai pouvoir, c'est de choisir quand frapper. Et quand ne rien faire. Sois un mur, imperturbable. Qu'il crie, qu'il mente, qu'il provoque. Toi, tu restes en place. Tu les observes, tu les étudies. Tu attends ton moment. Ne tombe pas dans le piège de la réaction immédiate. C'est là que les faibles se révèlent et que les stratèges gagnent. Tu veux devenir dangereux? Alors apprends à te taire. Observe tout. Réagis à rien. La paix intérieure, ce n'est pas vivre caché dans les montagnes. C'est marcher au cœur du chaos, le regard stable, le cœur silencieux et le sabre prêt. Le vrai calme ne fuit pas, il avance, il tranche. Il impose sa présence sans élever la voix. Si tu sens que cette voix te parle, si tu veux bâtir un esprit aiguisé et une volonté que rien ne plie, alors abonne-toi. Ici, on ne parle pas pour combler le vide, on parle pour le traverser, pour te rappeler que tu n'es pas né pour errer, mais pour devenir celui que plus rien ne secoue. Et si tu dors encore, il est temps de te réveiller.